Un geste discret, un bouleversement à l'échelle mondiale, que cache réellement l'exemption totale des droits de douane pour le coton burkinabé? Pourquoi l'Inde, championne de l'autosuffisance dont l'économie agricole repose sur le coton local, ouvre-t-elle soudainement ses portes à un pays d'Afrique de l'Ouest dont on parle si rarement? S'agit-il d'un simple ajustement ou du premier mouvement d'une stratégie plus vaste? Ce choix s'inscrit dans un contexte tendu. Alors que l'Inde subit une pression tarifaire écrasante sur ses exportations, notamment vers les États-Unis où les droits atteignent parfois la moitié de la valeur des cargaisons, elle décide d'accorder un accès libre au coton burkinabé. Un pari risqué, un message fort. L'Inde, géant du textile et deuxième producteur mondial de coton, vient d'abaisser à 0%, sans tambour ni trompette, tous les droits d'importation sur le coton venu du Burkina Faso, jusqu'à la fin du mois de septembre. Pour la plupart, cette décision est passée inaperçue. Pourtant, dans l'ombre, elle agit comme une onde de choc silencieuse sur l'échiquier du commerce mondial. Pour saisir la portée de ce geste, explorons ensemble les motivations et les conséquences de cette décision inattendue. Quels intérêts l'Inde poursuit-elle vraiment derrière cette générosité soudaine? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines de cette alliance improbable. Ignorer ce virage, c'est manquer la prochaine onde qui pourrait toucher le prix de nos vêtements, la survie de millions d'agriculteurs et l'équilibre des puissances mondiales. Ce n'est pas qu'une affaire de coton, c'est une manœuvre diplomatique, un enjeu économique vital, peut-être le début d'un nouvel ordre international. Le coton, cet or blanc discret, irrigue nos vies sans que nous y prêtions attention. Il nourrit des millions de familles et alimente, dans l'ombre, une bataille mondiale. Mais comment cette humble fibre est-elle devenue le cœur d'un affrontement économique et diplomatique d'une telle ampleur? L'Inde cristallise ce paradoxe. Premier producteur et l'un des plus grands consommateurs, le pays compte sur le coton pour faire vivre des millions d'agriculteurs, du Gujarat au Maharashtra. L'industrie textile indienne, parmi les plus puissantes au monde, tourne sans relâche pour répondre à la demande internationale. Depuis l'indépendance, l'Inde cultive une fierté, l'autosuffisance. Produire son coton, alimenter ses filatures, exporter quand c'est possible, cette filière symbolise la stabilité rurale et l'ascension économique. Tout déséquilibre menace la cohésion sociale et la prospérité de régions entières. Alors pourquoi, soudainement, le gouvernement a-t-il supprimé tous les droits de douane sur le coton venu du Burkina Faso? Cette décision, passée quasiment inaperçue du grand public, a stupéfié les milieux agricoles et géopolitiques. Ouvrir la porte au coton africain, c'est risquer de fragiliser les producteurs locaux et de briser le mythe de l'autosuffisance. Cette annonce remue bien plus que les marchés. Elle questionne l'identité même de la puissance indienne et sa place sur l'échiquier mondial. Elle oblige à scruter les alliances et les stratégies tissées loin du regard des consommateurs. Derrière cette mesure se cache une crainte profonde, que l'Inde devienne dépendante de l'étranger, que des tensions sociales éclatent, que les cultivateurs du pays soient menacés. Si le coton africain s'avère moins cher ou plus abondant, qui garantira l'avenir des fermiers indiens? Mais pourquoi avoir choisi le Burkina Faso? Et pourquoi maintenant? Que cache ce rapprochement inattendu entre New Delhi et Ouagadougou? L'enquête ne fait que commencer. Pour comprendre ce choix stratégique, il faut remonter aux racines du coton burkinabé et explorer les coulisses d'une diplomatie méconnue. Qui, vraiment, tire les ficelles de ce nouvel échange? Derrière chaque balle de coton burkinabé, un bras de fer mondial se trame. Le Burkina Faso, souvent relégué dans l'ombre, s'impose pourtant comme un géant discret du coton africain. Son or blanc, cultivé par des milliers de petits producteurs, est prisé pour sa qualité rare. Mais accéder aux marchés mondiaux relève du parcours du combattant. Depuis des années, les pays africains dénoncent les subventions massives dont bénéficient les producteurs occidentaux. Ces aides faussent la concurrence et réduisent à néant les marges des cultivateurs africains, malgré leur savoir-faire. Mais l'Inde refuse de céder du terrain. Face à la poussée chinoise, New Delhi transforme le coton en instrument diplomatique. Elle multiplie les accords et cherche à renforcer ses liens avec l'Afrique, pour préserver son influence. Dans cette arène tendue, un nouvel acteur s'impose, la Chine. Pékin investit sans relâche en Afrique, érigeant routes et usines, tissant des liens serrés avec les producteurs de coton. Son objectif? Gagner la loyauté de ces nations et garantir un approvisionnement constant pour son industrie textile titanesque.
Ce duel sino-indien a des conséquences lourdes. Si l'Inde perd pied, elle risque d'être éclipsée par la Chine en Afrique. Mais ouvrir ses marchés au coton burkinabé menace aussi ses propres agriculteurs déjà fragilisés. La récente ouverture commerciale de l'Inde est-elle un choix stratégique audacieux ou le symptôme de pressions extérieures croissantes? Le coton, loin d'être une simple fibre, devient une arme économique et politique. Chaque accord, chaque balle exportée redessine l'équilibre du monde. Ce retournement bouleverse toute la filière, du producteur africain au consommateur mondial. Mais pour les cultivateurs burkinabés, qu'est-ce que cela change réellement? La colère monte. Les souvenirs des puissantes révoltes paysannes récentes restent vivaces. Si les tensions s'aggravent, la stabilité du gouvernement maudit pourrait vaciller, car l'agriculture demeure un pilier politique et social en Inde. Sur le plan international, ce geste n'est pas anodin. L'Inde veut s'imposer comme chef de file du Sud global et tisser des alliances au sein des BRICS. Gagner la confiance du Burkina Faso, c'est aussi contrer la poussée de la Chine en Afrique. Mais ce pari comporte des risques inattendus. Un simple décret sur le coton peut déclencher une onde de choc mondial. Lorsque l'Inde abolit sans préavis les droits de douane sur le coton du Burkina Faso, le secteur agricole se raidit. Les producteurs indiens, déjà ébranlés par l'instabilité des prix, craignent une vague d'importation qui pourrait précariser des millions de familles du Gujarat au Maharashtra. Le danger s'étend au-delà du coton. En ouvrant la voie à des importations massives de matières premières stratégiques, l'Inde crée un précédent. Demain, le même scénario pourrait toucher l'or, le pétrole ou l'uranium. À chaque ouverture, l'incertitude plane sur la sécurité économique nationale et l'équilibre des marchés mondiaux. Si ce calcul échoue, l'Inde risque une crise agricole profonde, des troubles sociaux et une perte de poids sur la scène internationale. Une décision technique, en apparence anodine, pourrait bouleverser l'ordre mondial de façon irréversible. Mais derrière ces enjeux visibles, une question demeure. Qui profite vraiment de cette ouverture et à quel prix pour les populations les plus vulnérables? L'histoire du coton indien ne fait que commencer. Le coton de votre chemise est désormais le reflet de l'équilibre du monde. Ce tissu familier n'est plus seulement une histoire de confort ou de mode. Il devient le théâtre silencieux de forces économiques et politiques qui nous dépassent. À chaque décision d'un gouvernement comme celui de l'Inde, c'est notre quotidien qui bascule. Quand New Delhi supprime les droits de douane sur le coton du Burkina Faso, ce geste lointain se traduit immédiatement par des étiquettes qui changent, des emplois créés ou détruits, ici comme là-bas. Dans ce monde qui bouge vite, la vigilance devient une arme. Comprendre ces rouages, c'est déjà influencer l'avenir. Mais cette décision n'est pas anodine. Elle répond à une revendication de longue date des pays du Sud, avides de justice dans les échanges. Ouvrir le marché indien au coton africain, c'est envoyer le message que l'accès au commerce mondial ne doit pas rester le privilège des plus puissants. Du consommateur à l'ouvrier, en passant par les décideurs, nul n'échappe aux conséquences de ces paris géopolitiques. Rester passif, c'est accepter que l'invisible décide du prix de nos vêtements et de la solidité de notre économie. Pourtant, derrière cette ouverture, des risques planent. Car en bouleversant la chaîne d'approvisionnement, l'Inde tisse de nouveaux liens, mais expose aussi ses propres agriculteurs à plus de vulnérabilité. Chaque partenariat crée des dépendances inédites, parfois fragiles. Le coton n'est plus un simple tissu. Il reflète la férocité de la lutte pour la puissance mondiale. Mais derrière ces chiffres et ces alliances, il y a des visages, des vies bouleversées. Pour saisir l'ampleur de ces enjeux, il faut descendre d'un cran, là où le coton change vraiment le destin des hommes. Ici banal, il devient aujourd'hui une pièce maîtresse sur l'échiquier des nations. La décision soudaine de l'Inde de supprimer les droits de douane sur le coton burkinabé n'est pas qu'un geste commercial. C'est un mouvement stratégique, discret mais déterminant, qui pourrait renverser des équilibres fragiles. Dans un monde connecté, les décisions cachées s'invitent dans nos vies. Le coton n'appartient plus seulement aux agriculteurs ou industriels. Il touche chacun de nous, citoyens, consommateurs, bâtisseurs du futur. Si l'on détourne les yeux, d'autres façonneront l'avenir à notre place. Chaque fibre de coton porte désormais l'empreinte de négociations secrètes, de calculs d'influence entre continents. Ignorer ces signaux, c'est risquer de subir les hausses de prix, la disparition d'emplois agricoles ou la montée de tensions qui secouent des économies entières. S'informer, c'est reprendre la main.
Refusons que les grands jeux se déroulent dans l'ombre. Ouvrons l'œil. Derrière chaque produit, un enjeu planétaire peut se cacher. Aujourd'hui, le coton est devenu un champ de bataille de la géopolitique moderne.